Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 6 juillet. Dans cette édition, il sera question de colère, celle des soignants du centre hospitalier de Jury. Conditions de travail et accès aux soins des patients étaient sur toutes les lèvres. Les détails dans un instant. À Azoudange, au château de Romécourt, découvrez cet incroyable matériel d'apiculture vieux de 100 ans mis à jour par des bénévoles. Et puis direction Achin, où un projet de grande ampleur s'installe peu à peu sur les hauteurs, la création de sculptures géantes de Saint-Laurin à l'initiative d'un archiprêtre. Côté ciel, le soleil brillera sans interruption avec des températures d'abord fraîches le matin qui ne dépasseront pas les 10 degrés pour atteindre au maximum 31 degrés. Et puis ce soir, notre invité est Denis Bétinger. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association Raphaël Lorraine qui œuvre pour les enfants malades à travers différents événements caritatifs et grâce aux dons notamment. Prochain événement que vous organisez ce samedi 8 juillet à partir de 10h à Chamblay pour vivre de belles sensations à bord du LM ou encore de voitures de course. On va faire le point dans quelques minutes sur ce rendez-vous et bien sûr sur l'association. Place à l'actualité. Gaz de couche en Moselle, le permis d'exploitation vient d'être refusé ce mardi 4 juillet par le ministère de la Transition énergétique après plus de 3 ans d'instruction et ce en raison de résultats peu probants d'après les recherches et travaux menés ces dernières années. Pour rappel, la Française de l'énergie avait demandé une autorisation en 2018 pour exploiter ce gaz sur 200 km². Le projet impliquait la création d'une quarantaine de plateformes, une décision forcément saluée par les opposants, des groupes écologistes, les associations environnementales et certains citoyens. La Française de l'énergie conteste cette décision auprès du tribunal administratif de Strasbourg et a redéposé une demande d'exploitation, mais cette fois-ci pour de l'hydrogène. Moins d'une semaine après l'incendie qui a ravagé la médiathèque Jean Massé à Borny dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, un rassemblement citoyen s'est tenu hier soir en présence également des élus, le tout devant l'établissement culturel. Le maire de Metz en a profité pour annoncer que la médiathèque serait reconstruite et a ajouté que des mesures temporaires pour permettre aux riverains d'accéder à des équipements culturels étaient à l'étude. Pour l'heure, aucun calendrier des travaux n'a été donné. Et puis ce matin, vous l'avez vu dans les titres, un vent de contestation s'est fait sentir au centre hospitalier de Jury. Plusieurs infirmiers et aides-soignants ont manifesté leur mécontentement concernant leurs conditions de travail, mais également l'accès aux soins des patients. L'année dernière déjà, un mouvement du personnel s'était organisé alors même que 169 lits fermés au sein de la structure. Explication dans ce reportage. Une situation devenue habituelle au centre hospitalier de Jury-les-Metz. Nathalie y travaille en tant qu'infirmière depuis 30 ans et constate une dégradation des soins et de la prise en charge des patients. Elle a déjà manifesté et fait grève à plusieurs reprises, en vain, agacée car aucun changement n'a été opéré. C'est vrai que c'est quelque chose qui perdure. Moi j'avais un peu l'espoir que suite à la pandémie, les choses changeraient un petit peu et c'est vrai que les conditions se sont même dégradées depuis. Les choses ne se sont pas améliorées, bien au contraire. Des conditions critiques définies par un manque de personnel, 10 postes en psychiatrie et 20 en paramédical sont laissés vacants. On veut des moyens pour redonner de l'attractivité sur les métiers du soin à l'hôpital. On veut avoir les moyens de fidéliser les personnels qui viennent travailler à l'hôpital. Chez les étudiants en médecine, la psychiatrie est délaissée. Des problématiques dont a conscience la direction, cherchant des solutions. On va proposer, alors c'est un module qui est à construire, mais un module supplémentaire, optionnel, facultatif et expérimental pour que les jeunes étudiants, élèves et infirmiers qui le souhaitent puissent avoir un peu plus de connaissances et d'informations sur la psychiatrie et la santé mentale. Par manque de personnel, une unité avait fermé en août 2022. Pour éviter une nouvelle fois cette catastrophe, 237 intérimaires sont recrutés pour cet été. En tout cas pour cette période estivale, d'anticiper au maximum les choses, à la fois avec du renforcement au recours à l'intérim soignant et des organisations pensées au niveau de chaque pôle pour maintenir effectivement la continuité d'activité si on avait des difficultés encore supplémentaires sur les effectifs soignants. Autre enjeu de ce rassemblement, c'est le projet de construction d'un nouvel hôpital.
Des travaux démarreront dans les prochains mois sur le site de Jury et le CHR de Mercy. Ils devraient se conclure d'ici 2027 ou 2028. Vous pourrez bientôt acheter local grâce à des chèques cadeaux fermiers. La Chambre d'agriculture de Moselle et la start-up mosienne BeGift, une plateforme en ligne de chèques cadeaux, ont signé un partenariat. Le but, favoriser la consommation locale fermière en permettant aux Mosellans, mais aussi aux entreprises et aux collectivités d'émettre ces chèques qui permettront ensuite de commander directement chez vos producteurs. Une initiative pour promouvoir le circuit court qui devrait commencer en septembre prochain. Direction les rails maintenant, la SNCF ainsi que la région Grand Est souhaitent renforcer la sécurité sur certaines lignes TER. Des agents de sécurité privés mais aussi des gendarmes réservistes vont désormais accompagner les voyageurs des trains de nuit au départ de Metz dès 22h38. Les lignes concernées sont Metz-Forbach ainsi que Metz-Nancy, soit 4 trains par jour. Vous aimez certainement les histoires de châteaux et de trésors, alors celle-ci devrait vous plaire car elle est bien réelle. À Azoudange, au château de Romécourt, des bénévoles ont exhumé un trésor familial vieux d'1 siècle caché dans une tour. Regardez. C'est ici, dans cette tour au miel, que dormait le trésor familial. Pas de bijoux, ni de lingots d'or, mais du matériel pour fabriquer du miel. Une valeur inestimable pour Michel, apiculteur passionné. Là, je suis comme un gamin devant un camion de pompiers, là, c'est énorme. C'est plein de pièces rares, il y a des biruches, il y a des ruches alsaciennes qui datent d'il y a 150 ans, il y a des ruches d'élevage. Et au milieu de ce butin, un des premiers extracteurs de miel à force centrifuge. On met le cadre dedans comme ça. On fait tourner, voyez, on fait tourner. Alors là, c'est un petit peu vieux, c'est un petit peu grippé, vous voyez, ça tourne comme ça. Et par la force centrifuge, le miel est éjecté contre les parois. Et le miel, il sort par ici, vous voyez, par ce trou-là. Il traverse le tamis et il va dans le seau, vous voyez. Ce qui fait qu'en bas, on a du miel quasiment pur. Des outils centenaires, mais d'une modernité impressionnante, comme ces nourrisseurs à abeilles. Pas des moules à Kouglof, c'est bien des nourrisseurs. Et c'est exactement la même architecture, la même forme que ceux que j'utilise actuellement dans mes rochers, sauf que les miens sont en plastique. Je suis impressionné par l'âge de ces choses-là, qui à l'époque devaient être ultra modernes. Et ils étaient vraiment au top. Pour préserver cette trouvaille, les bénévoles du château de Romécourt n'ont pas hésité à butiner dans la poussière. Le but, c'est de tout sortir, d'inventorier, avec donc l'aide de Michel, et puis de remonter du matériel. Donc on va nettoyer le 2e étage, remonter le matériel. On aime bien l'histoire, on aime bien tout ce qui est ancien, tout ce qui nous rappelle le passé. François, propriétaire du château, bercé par des histoires de cire et de miel, est ravi de ce bel hommage rendu à sa famille. C'était important de faire honneur à toute cette dynastie qui s'est succédée ici et qui a entretenu ce beau domaine. Du temps des Romains, il y avait déjà des apiculteurs qui travaillaient le miel et qui produisaient le miel. Et ici à Romécourt, chaque année, on produisait 300 kilos de miel qu'on allait vendre sur le marché. Et l'hommage aux apiculteurs du château se prolongera les 19 et 20 août lors de Romécourt en fête. Allez, on passe à la culture avec Alicia Iblot. Bonsoir Alicia. Bonsoir Uranie. On démarre avec un tout nouveau festival dont on va pouvoir profiter toute la soirée demain à Villerue. Oui, alors ce n'est pas en Moselle, mais c'est juste à côté, on peut dire à la frontière, et vous allez pouvoir apprécier à l'occasion de cette belle soirée plein d'artistes mosellans dans le cadre donc d'une soirée festival qui s'appelle Ciel ouvert. Au programme, 3 lieux pour 3 ambiances, une scène pop avec une guinguette. Vous allez pouvoir déguster une merguez en écoutant la sainte pop du messin d'adoption Robin Muller, tandis que Rallye prendra le relais aux platines. Les amateurs de dance floor pourront également se rendre dans la grande salle où 4 artistes se succéderont pour faire danser jusqu'au bout de la nuit, d'autant qu'un mapping stellaire vous mettra dans l'ambiance. Et puis mon coup de cœur s'adresse aux amoureux de 7e art et de folk, puisque vous allez pouvoir découvrir en avant-première, dans le cadre d'une grande soirée ciné-concert, le premier long métrage du réalisateur messin Giovanni Di Legami. Le film s'appelle Idem et la musique sera jouée à l'occasion de ce concert en direct par le musicien Jono McCleary. Alors je vous propose d'écouter Giovanni nous parler de l'histoire de son film et de sa relation à la musique.
L'histoire du film, c'est un genre de récit initiatique qui va voir deux personnages, l'hydre et la gorgone, se perdre dans la nature au fur et à mesure qu'ils tombent amoureux et qu'ils réveillent les failles de leur psychologie. Étant donné que je suis d'abord fan, puis je suis devenu ami et collaborateur fidèle de John McCleary, j'avais sa musique en tête dès l'écriture du film et j'ai conçu les séquences en fonction des chansons de sa discographie. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser cette musique magnifique sur mon montage et le 7 juillet, grâce à l'Arche, John McCleary et son groupe vont réinterpréter la musique en direct sur le film lors d'un ciné-concert exceptionnel. Après 3 années de travail pour terminer ce film, c'est vraiment pour moi un rêve qui se réalise de vous le présenter ainsi en avant-première en ciné-concert à l'Arche. Voilà, un premier long métrage à peine 30 ans, c'est quand même la classe. Cerise sur le gâteau, toute l'équipe du film sera présente, donc vous pourrez discuter avec eux. Et puis ensuite, John McCleary interprétera un showcase sur place. L'Arche à Villerue, ça sera The Place to Be demain soir, d'autant qu'en plus il y aura un marché des créateurs. Rendez-vous dès 19h. Et pour les amateurs de blues, vous nous invitez d'ores et déjà à réserver nos billets pour la 5e édition de Make Love, Terre de Blues. Ah oui, c'est le rendez-vous incontournable des amoureux du blues qui accueille cette année encore ce festival. Une douzaine d'artistes de renommée internationale. La programmation conjugue du blues au féminin, au masculin, dans tous les styles. Il y aura même une touche italienne, puisque ça va rendre écho, en tout cas ça va faire écho à la dernière édition de Passage Transfestival. Vous pourrez écouter entre autres Umberto Porcaro, Tiger Lily Rose, non c'est pas Tiger Lily Rose, elle s'appelle Tiger Rose, ça suffit, Eliana Carlunetti ou encore cerise sur le gâteau, le grand Sugar Ray Rayford, c'est le parrain du festival, c'est le chanteur mondialement connu dans le registre du blues. Il a une voix vraiment singulière et je vous propose de l'écouter. Hey, sir, happy birthday. That's what I'm holding. Go ahead and call my love. You can raise that girl. I ain't folding. No limit to my love. Voilà, réservez vite vos places pour les 1er et 2 septembre et sachez qu'une boîte à malice spéciale aura lieu à la rentrée le 23 août pour vous parler de cette belle édition. Et pour terminer, on n'oublie pas les plus jeunes qui vont pouvoir s'émerveiller du 9 au 13 juillet à Mézières-les-Messes. C'est un festival incontournable, il s'appelle La Marelle, il est organisé par le Théâtre d'Est. Vous allez pouvoir découvrir des spectacles, alors il y aura du jonglage, du clown, des marionnettes, des contes, ça va être des fables farfelues, ça va être topissime. C'est à partir de 1 an avec vos enfants. Et puis, quoi vous dire d'autre, ça se passe du 9 au 13 juillet, je me dépêche parce qu'on est en retard. Merci beaucoup Alicia pour ces belles pépites culturelles. C'est l'instant mignon du jour. Qui dit fin de printemps, début été, dit naissance au parc de Sainte-Croix. Plusieurs centaines de naissances ont d'ailleurs été comptabilisées, dont des marmotons, des bébés chiens de prairie, des bisonneaux d'Europe ou encore des chouettes de l'Oural. Mais la liste n'est pas exhaustive, loin de là. Plusieurs dizaines d'espèces sont concernées. Après la vallée des Saints de Bretagne, place à la vallée des Saints à Achin, un chantier de grande ampleur qui a démarré le 10 juin dernier à l'initiative de l'archiprêtre de Morhange. Le but, installer des dizaines de statues géantes de Saint-Laurent sculptées sur place. La première est en cours de réalisation et devrait être inaugurée le 15 juillet prochain. État des lieux avec Léna Combe. Une installation inhabituelle attire les regards des curieux à Achin en Moselle. Un bloc de grès rose de plus de 32 tonnes, mesurant 6 mètres de haut, a été posé dans les hauteurs du village. C'est la première pierre d'un projet fou, la création d'un mont des Saints, à l'image de la célèbre vallée des Saints, en Bretagne. Achin sera donc doté d'une dizaine de statues, à l'initiative de l'archiprêtre de Morhange, Grégoire Corneloup. Les saints et les saintes en fait sont des modèles pour les chrétiens et plus largement, et voilà, pour aimer, pour servir les autres. Et du coup je trouve que c'était pas mal de pouvoir les valoriser par des statues qui durent, qui restent vraiment dans le temps. Et c'est Saint-Nicolas, patron de la Lorraine, qui ouvre le début du chantier. D'ici quelques mois, il sera rejoint par d'autres sculpteurs de Saint-Lorrain, en fonction de l'aide financière apportée. Un projet surprenant pour ce premier sculpteur. Sur des grandes statues, oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois sur différents matériaux, etc. Mais là, c'était un petit peu un défi, c'était une autre vision, donc c'était un travail qui était plus serein, on va dire. C'est une pierre qui est très très pure. Elle est non seulement pure, mais très dure. Contrairement à beaucoup de grès que j'ai rencontrés jusqu'à présent, les principaux soucis ont été de la refendre. Plus qu'une installation artistique ou religieuse, ce mont des Saints s'avère être un véritable projet de développement pour le tourisme et une manière de rassembler.
Alors ici, ce qui est vraiment formidable, c'est que tout le monde l'accueille avec grande joie, chacun avec ce qu'il est, aussi bien les croyants que les non-croyants, les gens qui aiment la nature, parce qu'on est dans un cadre qui est vraiment magnifique, ceux qui aiment la sculpture, les élus aussi, qui voient un intérêt à une statue, enfin de la vie ici, dans ce lieu. Donc je crois que vraiment tout le monde a sa porte d'entrée en fait pour apprécier le projet. Le défi ne fait que commencer, il ne reste plus que quelques jours au sculpteur pour finir son œuvre. Ce futur Saint-Nicolas devrait être officiellement présenté et béni le 15 juillet prochain. Et si vous êtes plutôt amateur de sensations fortes, rendez-vous le 8 juillet au circuit de Chamblay, le tout au profit de l'association Raphaël Lorraine. Denis Bétinger, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président. Avant de détailler la programmation prévue pour ce samedi, j'aimerais d'abord qu'on parle de l'association, qu'on dresse un petit bilan, si vous le voulez bien. Rapidement, déjà, un mot sur votre ambition depuis la création en 2012. L'ambition a été largement dépassée puisqu'on n'était pas ambitieux. Quand on a créé l'association, on voulait faire une dizaine d'actions par an avec un budget de 10 000 euros. Aujourd'hui, on tourne à 70 actions par an, avec des budgets de plus de 200 000 euros. Donc on est vraiment sur une tendance à laquelle on n'osait même pas rêver. Et tout ça, c'est de l'argent récolté pour aider les enfants malades. Voilà, c'est que de l'argent récolté pour aider les enfants du service de cancérologie pédiatrique de Nancy-Brabois. Le but est de réaliser le rêve individuel et d'organiser des activités pour eux. Et bien sûr, le but ultime, c'est de les emmener vers la guérison, leur donner un moral de vainqueur dans ce combat difficile contre la maladie. Alors vous l'avez dit, de nombreux événements sont organisés par l'association, mais vous récoltez aussi des dons alors de particuliers, mais grâce à des événements organisés par d'autres pour l'association justement, comme dernièrement au Trophée des Rois, concours d'équitation sur le territoire. Est-ce que vous arrivez à chiffrer depuis le début de cette association le nombre d'argent récolté ? 1,5 million à peu près, ce qui est absolument colossal. Grâce à vraiment, c'est un élan, on a essayé de créer une chaîne de solidarité. On y a réussi. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont fidèlement à nos côtés. Et chaque année, ils sont enthousiasmés par ce partenariat avec eux. Le Trophée des Rois, ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Chaque année, les sommes augmentent. Cette année, ils vont nous ramener plus de 22 000 euros. C'est miraculeux. Donc là, sur les images qu'on voit, ce sont des images d'archives sur d'autres animations, mais nous aurons également le chèque du Trophée des Rois, justement. Cette année 2023 a démarré fort pour l'association ? Alors l'année a commencé très fort puisqu'on avait fait un voyage au mois de décembre où on a emmené 38 personnes en Laponie pour rencontrer le Père Noël. Donc ça a suscité beaucoup de sympathie autour de l'association, ce qui nous a permis d'avoir en début d'année beaucoup de dons et ce qui nous permet de faire des manifestations exceptionnelles. Le week-end dernier, on était au Parc Sainte-Croix où on a emmené 11 familles. Demain, c'est Chamblay. À la fin du mois, on emmène 6 enfants au Grand Prix de Spa en Belgique qui vont être dans des conditions merveilleuses grâce à ces donateurs qui nous permettent de... On n'organise pas des activités, on organise des rêves. Donc on est vraiment à la dimension au-dessus et ça, c'est juste grâce à tous nos mécènes. Vous m'offrez une transition parfaite pour ce prochain événement, ce samedi 8 juillet sur le circuit de Chamblay pour faire le plein de sensations fortes. Alors, quel est le programme justement des festivités ? Alors le programme est assez exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on aura autant de monde et autant de pilotes notamment. Donc le but, c'est que les enfants arrivent le matin vers 10h et puissent avoir totale liberté sur ce qu'ils ont envie de faire. Donc on a des animations sur place, un magicien, une maquilleuse, on a différents jeux. Et concernant les sensations, ils peuvent choisir de faire des baptêmes dans des ULM, de faire aussi des vols en avion et surtout de voyager dans des voitures puisqu'on a des voitures de course qui sont mises à notre disposition par les propriétaires et on aura 50 voitures sur le site, plus prestigieuses les unes que les autres puisqu'on aura des Lamborghini, des Ferrari, Porsche, Mustang, Alpine. Voilà, on a un plateau absolument prodigieux, ce qui veut dire que tous les enfants auront l'occasion à la fois de tourner sur le circuit de Chamblay, mais aussi de faire des promenades pour les enfants qui ont moins envie de sensations, parce que faire des tours de circuit, c'est quand même assez sportif. Il y a des enfants qui préfèrent le calme et qui préfèrent
prendre de belles photos d'eux dans les voitures. Et cela, on ira faire des balades autour de la région de Chamblay qui s'y prête à merveille. Alors à destination des enfants malades et de leurs familles, mais également des mécènes, le grand public est tout de même attendu. Où retrouve-t-on les informations pratiques? Alors les informations, c'est sur notre site internet, raphaël-lorraine.fr. Et puis bien sûr, tout le monde sera le bienvenu pour voir cette magnifique exposition de voitures et de voir des ULM toute la journée qui vont décoller, se poser. Les gens adorent ça et on espère que, en tout cas, en priorité, les enfants soignés à l'hôpital de Brabouin dans le service de cancérologie, leurs frères, sœurs et les parents vont passer une journée extraordinaire. On l'espère également. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va passer au ballon rond maintenant avec la barre des 16 000 abonnés franchis par le FC Metz pour la saison prochaine. Carton plein donc pour le club qui bat son record des 13 000 abonnements atteint en 2019-2020. Un beau soutien de la part des supporters grenats qui ont encore jusqu'au dimanche 9 juillet 23h59 pour s'enregistrer et donc profiter des matchs de Ligue 1. L'occasion pour eux de découvrir en action Simon Elisor, 23 ans, nouvelle recrue du club messin qui figure depuis mercredi dans les effectifs. Place maintenant à de l'accordéon avec cette émission devenue incontournable dans l'audiovisuel français et notamment des chaînes locales. Focus aujourd'hui sur 1, 2, 3 Musette, programme musical enregistré ces derniers jours dans les locaux de Moselle TV. Jean Milon a tenté de comprendre les raisons de ce succès. 3, 2, 1, top. 30 secondes. Elle est indémodable. Depuis 15 ans, 1, 2, 3 Musette fait danser des centaines de milliers de personnes partout en France. Une réussite pas anodine. En fait, il y a des accordéonistes qui viennent vraiment de toute la France et même de la Belgique également. Et chacun a son public, chacun a son répertoire. Et vu qu'il n'y a plus ce genre d'émissions sur d'autres chaînes, je pense qu'on a récupéré beaucoup de public. Les téléspectateurs sont au rendez-vous justement parce qu'il y a des balles partout en France, des spectacles avec l'accordéon sous toutes ses formes et les gens s'y retrouvent sur ce format-là. Michael intervient depuis plus de 5 ans dans cette émission. Pour lui, c'est une vraie vitrine pour l'accordéon. Ça remet l'accordéon un petit peu au goût du jour, ça montre plein d'artistes de toute la France, des jeunes, des moins jeunes, différents styles. Et puis c'est bon enfant, c'est un peu une famille aussi, c'est ça que les gens apprécient. D'ailleurs, le public fait parfois beaucoup de kilomètres pour assister aux émissions. C'est le cas de Mado et Régis, venus tout droit de l'Oise. Rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux musiciens, l'ambiance qu'il y a aussi qui règne. C'est pas trop nombreux, mais c'est convivial, sympathique. Et ce qu'il y a, c'est que on lie des écrins d'amitié, on se rencontre avec des gens qu'on a le plaisir de revoir la prochaine émission et qu'on a hâte de retrouver. Puis là, c'était l'opportunité de découvrir les nouveaux studios de Moselle TV. En 3 jours, 2 minutes d'émission. 26 émissions ont été tournées ici à Metz. Un travail d'organisation colossal. Après, ça fait de nombreuses années qu'on fait ça, donc maintenant tout se passe bien. Mais au début, c'est vrai que c'était difficile, c'était un vrai défi. Oui. Aujourd'hui, l'émission est diffusée sur 24 chaînes locales en France, dont Moselle TV. Vous pouvez la retrouver tous les jours à 15h, sauf le vendredi. Jérôme Richard Noquet de Reyes, bravo Jérôme pour cette interprétation. Et pour finir en beauté, un peu de couleur avec ces pavés rue Taison, colorés à l'initiative de l'association des commerçants et artisans de la rue. Mais ce n'est pas la première fois que cette rue se part de jolies couleurs. Déjà en mai 2020, en pleine pandémie de Covid, les pavés colorés avaient fait leur apparition pour égayer un peu le quotidien des rares passants. Pour cet été 2023, l'initiative a été prise à nouveau, de quoi montrer le chemin aux touristes pour venir faire ses emplettes. Et le maire de Metz, François Grosdidier, a même mis la main au pinceau pour l'occasion. Merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Si vous avez manqué nos émissions du lundi et de ce mercredi, retrouvez en rediffusion Mon Graouli à moi ainsi qu'un face-à-face présenté par Jean Milon. Mais avant cela, la météo plus complète. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.